élèves. Aujourd'hui, on va parler d'un cours concernant l'intensité du courant électrique. Première année collégiale. On commence par la situation suivante. Voici 3 élèves ont réalisé l'expérience suivante. 3 lampes, une pile et les fils de connexion. La première fille a dit « As-tu remarqué que seulement les 2 lampes s'allument ?» L'autre « Pourtant, ils sont neuves. » La troisième « Peut-être la deuxième est grillée. » À quel problème ces élèves sont-ils confrontés? Émettre des hypothèses qui répondent à la première question. Schématisez les circuits à réaliser pour vérifier votre hypothèse. À votre avis, est-ce que vous êtes d'accord avec la troisième fille? Surtout, les lampes sont montées en série. Donc, si les lampes sont montées en série, si une lampe est grillée ou bien dévissée, les autres s'éteignent, ne s'allument pas. Donc, nous ne sommes pas d'accord avec elle. Pour cela, on va répondre à la situation en réalisant l'expérience suivante. La première expérience, une pile, une lampe avec des fils de connexion, éclairage est normal. On ajoute une autre lampe, mais en série. Il ne s'allume pas de la même façon. Donc, l'éclairage est très faible. On dit, la lampe Il1 n'a pas le même éclat dans les 2 cas. Pourquoi? Car la quantité d'électricité qui circule dans le premier circuit est plus grande, c'est-à-dire plus intense, que celle du deuxième circuit. On va faire la schématisation et on interprète. La première lampe, éclairage normal. Pourquoi? Parce que l'intensité du courant dans ce circuit est supérieure à l'intensité du courant dans le deuxième circuit. Ici, l'éclairage est faible. Mais pourquoi? Parce que les 2 lampes sont branchées en série et l'intensité électrique faible que celle du premier circuit. Donc on dit que le courant électrique est caractérisé par une grandeur physique mesurable nommée l'intensité I. Plus l'intensité augmente, plus la lampe brille. Maintenant, on passe à la notion de l'intensité du courant électrique. L'intensité du courant électrique est la quantité du courant qui traverse une portion du circuit, notée I. Si l'intensité du courant qui traverse une lampe augmente, alors son éclat augmente. Unité et symbole. L'unité de l'intensité du courant électrique est l'ampère, le symbole A. On utilise aussi le microampère et le milliampère, selon le tableau de conversion suivante. Voici le tableau. Exemple. Si on dit l'intensité du courant qui traverse une lampe est égale à 0,2 ampères. Au lieu de dire tout ça, on écrit seulement I est égal à 0,2 ampères. Donc c'est pour cela on va convertir aux unités demandées. 0,125, on utilise le tableau de conversion, est égal à 125 mA. De la même façon, on peut faire pour tous les autres. Donc, c'est simple.
en utilisant seulement le tableau. Mesure de l'intensité électrique. Pour mesurer l'intensité du courant électrique qui traverse un circuit électrique, on utilise un ampérimètre à aiguille, ou bien on l'appelle ampérimètre analogique, ou on utilise un multimètre. Le symbole de l'ampérimètre est A avec des bornes plus et comme, c'est-à-dire comme moins. Donc, de quoi il constitue le multimètre? Donc, le multimètre il est constitué d'un cadran d'un périmètre continu. Donc, il est constitué d'un sélecteur qui permet de choisir ce que l'on mesure, ce qu'on veut mesurer. Et la borne comme à brancher toujours vers la borne moins du générateur, la borne MA+ pour les intensités faibles, la borne 10A à brancher vers plus, mais avec les intensités qui sont très fortes, ou bien un écran et la borne de la tension, ce qu'on va voir après. L'utilisation d'un périmètre analogique. Pour savoir comment utiliser un périmètre analogique, il faut toujours déterminer de quoi il est constitué. Donc, voici un périmètre analogique. La borne plus, c'est la borne A, en rouge. Le calibre, C. La borne comme, ou bien la borne moins. Donc, le sélecteur, le commutateur, l'aiguille et le cadran. Qu'est-ce que ça veut dire le calibre? Le calibre est la valeur maximale que peut mesurer l'appareil sans être détérioré. Donc, premièrement, on place le commutateur sur la position égale au DC. Deuxièmement, on commence toujours les mesures par le plus grand calibre. Mais le meilleur calibre est celui qui affiche la valeur la plus précise. Troisièmement, brancher l'ampérimètre en série. Quatrièmement, repérer le sens du courant. Voyons ce qui se passe. Voici deux circuits. On a mis un ampérimètre en série. Toujours. La première, il affiche 0,250. La deuxième, il affiche moins 0,250 ampères. Pourquoi le signe moins? Pour mesurer une intensité, il faut que le courant entre par la borne plus et sort par la borne comme moins, sinon la valeur affiche négative. Donc le deuxième circuit affiche la valeur négative parce que on a branché le signe moins du générateur avec la borne plus d'ampérimètre. Pour que les mesures soient précises, on passe du calibre suivant jusqu'à l'aiguille soit stabilisée à la demi-droite des cadrans. Donc la mesure sur ce type d'appareil est caractérisée par trois données qui serviront, je dis trois données et je répète, qui serviront pour calculer l'intensité du courant électrique. Quelles sont ces trois données? Ou bien ces trois caractéristiques? La première, c'est le calibre qu'on a utilisé. Le calibre noté C. Donc, le nombre de gradations de l'aiguille, c'est N minuscule. Le nombre total de gradations du cadran, N majuscule. Donc, pour mesurer ou bien calculer l'intensité, on utilise la relation I égale N multiplié par C sur grand N. N, le nombre de gradations
d'aiguille, c'est le calibre, et grand N, le nombre de gradations du cadran. On va faire une carte d'identité concernant l'intensité. Qu'est-ce que ça veut dire l'intensité? L'intensité, c'est une quantité du courant qui traverse pendant une certaine durée un circuit. Notation, toujours on note I. Ça vient de 1. Intensité, c'est-à-dire I. L'unité de mesure, c'est-à-dire l'ampère, le symbole A. Appareil de mesure, avec quoi une mesure? Si l'ampérimètre, branché toujours en série. L'écriture d'un résultat, au lieu d'écrire l'intensité de courant est égale, on dit I est égal à combien ampères ou bien en milliampères. Donc, voici un circuit électrique. On veut brancher l'ampérimètre. On dit que l'ampérimètre, toujours, il branche en série. Donc, ce qu'on va faire, et donc, il faut toujours repérer le sens du courant, c'est-à-dire plus avec plus, moins avec moins. On passe maintenant à l'exercice. Faites le schéma du montage composé d'une pile et d'une ampoule et d'un interrupteur et d'un ampérimètre analogique. Déterminez le sens du courant sur le schéma. Déterminez les valeurs qui serviront au calcul de l'intensité. Calculez l'intensité du courant I. Voici l'ampérimètre. La correction. Le schéma tout d'abord. Donc on a déterminé l'ampérimètre et on a déterminé le sens du courant. Donc on va noter le calibre est égal à 0,3 ampères. N de l'aiguille 73, N du cadran, le grand N, 600. Donc I est égal à 73 multiplié par 0,3 sur 100. Donc I est égal à 0,219 ampères est égal à 219 milliampères. Donc on veut mesurer l'intensité indiquée par les ampérimètres suivants. Donc, le premier, vous voyez, le calibre c'est 300 milliampères. Le nombre de gradations d'aiguille c'est 70. Le nombre de gradations du cadran, c'est je m'excuse, 600. Oui. Donc, on écrit I est égal à N multiplié par C sur N. Donc, on trouve I est égal à 0,21 ampères, donc est égal à 210 milliampères. Le deuxième ampérimètre, ici le calibre C est égal à 1. N de gradation c'est 39. N de gradation du cadran c'est 50. Donc on trouve, on fait le calcul, I égale 0,78 ampères. Donc on va faire maintenant un rappel concernant l'ampérimètre dans le circuit électrique. Voici le symbole normalisé d'un ampérimètre. Un ampérimètre se branche en série avec le dipôle dont on veut mesurer l'intensité qu'elle traverse. Le courant électrique rentre toujours par la borne A et sort par la borne COM. Le calibre choisi doit être supérieur à l'intensité à mesurer. Donc voici le schéma. Maintenant, on passe à la loi des intensités du courant électrique. Intensité dans un circuit en série. Donc ici, on a deux lampes, un générateur et 3 ampérimètres. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que les ampérimètres ont la même valeur, c'est-à-dire 43,2. Donc on le pose dans un tableau.
I1 est égal à 43, est égal à I2, est égal à I3. Donc, ils sont les mêmes. N'importe E de circuit en série, l'intensité est la même. Si nous permettons les dipôles, l'ampérimètre indique toujours l'égalité des intensités. Nous pouvons donc conclure ce qu'on appelle la loi d'unicité de l'intensité d'un circuit en série. Qu'est-ce qui dit la loi de l'intensité? L'intensité du courant est la même dans tous les dipôles d'un circuit en série. On écrit toujours I égale I1 égale I2 égale I3 égale I4. L'intensité dans un circuit en dérivation, qu'est-ce qui arrive? Oh, les ampérimètres n'ont pas la même valeur. Qu'est-ce qu'on va constater? Donc I1, 56,2, I2, 49,4, I général ou bien I de la pile, 105,6. Donc, nous constatons que I1 plus I2 est égal à I général. Donc, rappel, ce montage comporte 3 branches. Donc, branche principale, c'est celle qui contient le générateur. Les branches dérivées, et 2 branches dérivées, on va faire un schéma. En rouge, la branche principale, en vert et en bleu, la branche dérivée. Et bien sûr, plus le point 1 nœud. Nous pouvons conclure la loi d'activité des intensités dans un circuit en dérivation. Donc, dans un circuit en dérivation parallèle, l'intensité du courant dans une branche principale est égale à la somme des intensités dans chaque dérivation. On écrit I est égal à I1 plus I2 plus I3 plus I4. On va faire un exemple. Donc, définition tout d'abord d'un nœud. Qu'est-ce que ça veut dire un nœud? Un nœud est une connexion qui relie au moins 3 fils. Ou bien, un nœud est un point d'intersection de 3 fils lorsque le courant électrique passe. Voici ici la loi du nœud. Qu'est-ce qu'on nous a dit? La somme des intensités du courant arrivant à un nœud est égale à la somme des intensités du courant sortant. Donc, on va faire un exemple. On a ici I1, I2, I3. I1 rentre dans le nœud, I2 rentre, I3 sort. Donc, la somme des intensités entrant est égale à la somme des intensités sortant. Ce qu'on va conclure que I3 est égal à I1 plus I2. Est égal à I3. Exercice. Voici un nœud, ou bien un circuit, contenant un nœud, 2 nœuds, je m'excuse. Ils sont deux, on va parler de nœuds seulement concernant le schéma, ou bien le montage en dérivation, ou bien en parallèle. En A, on trouve I est égal à I1 plus I2 plus I3. En B, I1 plus I2 plus I3 est égal à I. Ici, donc I1 entre dans le nœud, I3 aussi, I4 et I2 sort. Donc on écrit I1 plus I3 est égal à I2 plus I4. Donc on conclut que I4 est égal à 0,7 ampères. Le bilan ou bien les lois de l'électricité, des intensités en courant continu. Donc, la première, c'est-à-dire en montage en série, on parle de la loi d'unicité de l'intensité dans un circuit.
Donc l'intensité est la même, ne change pas partout dans un circuit en série, E1 égale E2 égale à E3. Mais pour le montage en dérivation, on parle ici de la loi des nœuds ou bien la loi d'additivité des intensités. On va dire que l'intensité du courant délivré par un générateur, la branche principale, est égale à la somme des intensités du courant de toutes les branches dérivées. On écrit E1 est égal à E2 plus E3.